Salut les bêtes à poils. Enfin, d'ailleurs, tous les autres sont les bienvenus. Les bêtes à poils, c'est pour les ours polaires. Nous allons tenter une explication. En même temps, sur les deux auteurs, on a le plus beau des deux. Donc, c'est Bruno Catala et Matthew Dunstan. Je ne suis pas persuadé. T'es pas persuadé des trucs? Oh, on a le plus vieux des deux. Ça, c'est le plus sage. Ice Team, Bruno Catala, Matthew Dunstan. C'est un jeu pour 2 joueurs. Vous aurez peut-être même reconnu le format. C'est un Flying Games. Et donc, en l'occurrence, nous avons David. David Perret, salutations David. Salut Guillaume. Alors Bruno, je t'ai pas salué, mais salutations Bruno. Mais bonjour. Mais bonjour Bruno. Salut Guillaume. Et David a réussi ce petit exploit. Et donc, on va le souligner une fois encore et encore. Camille, l'illustratrice, est avec nous. Salutations Camille. Salut Guillaume. Bienvenue à toi. Première Trick Track télé. Oui. Hein, ça flippe un peu. Hein. Un peu. Oh, tu rigoles, laisse tomber, Non, arrête. la seule chose qui l'a fait un peu flipper, mais bon, ça va se passer, c'est qu'elle doit expliquer la règle. Parce que Bruno a dit à ton tour. Alors que juste en antenne, elle vient de dire attends, je crois que je m'en souviens pas tout très bien. Et bam, un coup derrière la musette pour Camille. Alors Ice Team, c'est la nouveauté The Flying Games qui arrive quand, David? Le 10 mai, si tout va bien à la douane. Le 17, si ça va un peu moins bien à la douane. Tout Dans dépend pas des longtemps. douanes. Donc, mai 2019, c'est un jeu pour 2 joueurs, Ouais. illustré par Camille Chaussy, on l'a dit, chez The Flying Games. Ça se joue à partir de 8 ans, peut-être même un petit peu moins, vous allez voir, c'est très drôle. Bon, Et 20 minutes. Oui, ça dépend, une fois encore, pareil, ça dépend tellement question des de enfants, culture ludique ouais, et c'est- tout ça. c'est- Toujours dans la même gamme de prix Exactement la même gamme de prix. que 21,90. Jurassic Snack, Prix conseillé. Prix C'est conseillé, 21 90. 90. 90, oui, c'est ça, 90 en centimes. Vous avez sur Trick Track la partie, bien sûr, on ne l'a pas encore tournée, mais on s'en vient. Hein, vous avez sur Trick Track. Mais je peux vous dire que Guillaume a perdu. Ah, le spoil. Non, je déconne, je David, déconne. pourvu que ce soit faux. Pourvu que ce soit- Bref, vous avez aussi un petit papotage, histoire d'avancer justement et de découvrir l'histoire derrière la boîte. Ouais. Comment est-ce que Camille se retrouve sur l'illustration de Ice Team? Comment est-ce que Bruno s'est retrouvé avec Matthew Dunstan autour du projet? Bref, tout ça, c'est dans le petit papotage. En attendant, ce que les joueurs attendent avec impatience, Bruno, c'est comment pratique-t-on cette course polaire des ours internationales du monde entier? Voilà. Eh bien, donc effectivement, il s'agit d'une course d'ours, hein, comme chacun le sait, chaque année. Il y a une grande course d'ours polaire. Et l'objectif n'est pas simplement, enfin, c'est pas forcément d'ailleurs d'être le premier arrivé. L'objectif, c'est quand même d'avoir mangé plus de poissons, ou d'avoir récupéré plus de poissons que son adversaire. Ok. Donc les ours partent d'un endroit pour arriver à un autre, Au d'accord. village, et ouais. au milieu, on a composé un plateau qui va être différent à chaque partie grâce à ces tuiles-là, d'accord, qu'on assemble. Ça. Sur ces tuiles, il y a des cases fixes, qui sont les cases d'igloo, et des cases mobiles qu'on a ajoutées, là aussi, aléatoirement. Elles sont double face, donc ce qui veut dire que là, on mélange, On fait ce qu'on veut, on jette enfin, on les- fait ce qu'on veut, on le pose comme ça, Ouais. et après, ben, il va falloir s'adapter à la configuration du moment. Indiqué du Voilà. moment. Il y a une petite règle, Bruno. Est-ce que je peux vraiment faire n'importe quoi? Non, en il y a, termes de- il y a quatre, enfin, sur chaque plateau, il y a une case qui va rester vide D'accord, au qui va départ. rester vide. Et puis après, on va voir comment ça se Et passe. je mets dans n'importe quelle forme. Exactement. Ok. Sauf, si je peux juste préciser, Ah bah, David, vas-y. sur la toute première ligne, on ne doit pas mettre d'igloo. C'est ça. C'est On se juste- Ah, débrouille d'accord. pour qu'il Ouais. n'y ait pas un igloo Ok, immédiatement. Voilà. super, ça marche. Donc voilà. Et ensuite, on va démarrer la course. Alors, comment ça se passe? Les joueurs jouent alternativement. Le premier va jouer un ours, puis ensuite, chaque joueur va jouer 2 ours. D'accord. Ça peut être 2 fois le même ours, mais en fait, va jouer 2 fois. Mhm. Un ours se déplace, puis effectue l'action de la case sur laquelle il arrive. Mhm. Donc un ours, quand il se déplace, il a 3 façons de se déplacer. Soit il se déplace d'une case, alors ça c'est une macro-case, hein, de même que ça c'est une macro-case. D'accord. Soit il se déplace d'une case à une case voisine, D'accord. d'accord, Dans tous les sens. dans tous les sens, Boum. ça. Ok. Bon, ça ça peut être un déplacement. Et puis, il a un autre mode de déplacement. Il peut se déplacer à saut-ourson, comme chacun sait. Mhm. Et donc à saut-ourson, tu fais pim, pim, Ok. par exemple. D'accord? Et la case d'arrivée, c'est Tu la pars- dernière. Exactement. Ah oui. Dans ce cas-là, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Hein. Tu pourrais décider de t'arrêter là si ça t'arrangeait, mais par contre, tu peux tout à fait enchaîner les sauts. Mhm. D'accord. Ok. Voilà. Un déplacement. Un déplacement. Ça, c'est un déplacement. Ok. Et la troisième façon de se déplacer, c'est la nage. Ok. Un ours, admettons que ce soit comme ça, d'ici, il peut nager directement là. D'accord. En fait, il traverse une étendue d'eau en ligne droite sans faire de zigzag. Ok. D'accord.
et il doit avoir une case d'arrivée vide. C'est-à-dire que si on était dans cette configuration-là, de là, je ne peux pas nager là et je ne peux pas non plus nager ni là ni là. D'accord. J'ai C'est de la ligne droite. C'est de la ligne droite. Et je exactement. fais pas du saut ourson en arrivant. Non. Plouf, Non, plouf. non, C'est exactement. l'extension baleine. Ça. De la même façon, qu'est-ce que je voulais dire? De la même façon, si j'étais ici, par exemple, Oui. je ne pourrais pas sauter par-dessus pour nager. nager derrière, Non, ouais. ça ne marche pas. Je suis au bord de l'eau, je me mouille un petit peu parce que c'est important pour la nuque, pour tu sais, ça, voilà. Et donc, et hop, je nage. Et là, j'y vais. Et vite, je ressors parce que quand même, ça caille un peu. Hein, je veux dire, c'est. Saut ourson. C'est que de l'observation. Hein, c'est un jeu de naturaliste. simulation. C'est une simulation naturaliste. Saut ourson, tu l'as dit aussi tout à l'heure. Ouais. Je peux pas dire hop, Ah non. je saute. Ah non, tu sautes en ligne droite. C'est en ligne droite aussi. Exactement. Ok, parfait. Voilà. Donc ça, c'est mon déplacement 3 modes. Tu sais, c'est très à la mode l'observation des animaux. Enfin, il y en a qui ont fait ça avec des oiseaux. Moi, c'est les ours. Toi, C'est, c'est les ours. voilà. Et span, Wing. Allez, vas-y. Ouais, faut pas spanner. Non. Et donc, à part le poisson. Le poisson spanné. Bah oui. Tellement bon avec son œil dans les coins. Faut suivre, hein, Camille. Attention, il y aura interrogation Désolé. sur les jeux de mots. Donc là, est-ce qu'on est d'accord sur les 3 modes de pas de déplacement? problème. Super. Je saute ourson, je nage Voilà. ou je me déplace de une. Et puis maintenant, bah, il y a l'action de la case d'arrivée. Ok. Alors on va commencer par le plus simple. Si on arrive sur ce type de case ici, là, gros plan. Non, je déconne. Germain, gros plan. Donc en fait, bah, passe c'est rien. plus simple parce qu'il ne se passe rien du tout. Et ça, c'est formidable. Ok. Ensuite, il y a les cases sur lesquelles il y a des pattes d'ours. Ok. Et ben, quand tu arrives sur une case comme ça, quand tu termines ton déplacement là-dessus, Ok. et ben, tu rejoues D'accord. cet ours-là. Et ça reste ton Ton même tour. tour. Ok. D'accord? Donc ça, tu peux enchaîner des choses, etc. Il y a les cases igloo. Alors les cases igloo, c'est igloo, il est né d'autres et tout ça. Oui, c'est ça. C'est sympa parce que quand tu arrives sur une case igloo, déjà, tu gagnes, enfin, quand c'est un igloo qui n'a pas encore été fouillé, tu gagnes un poisson Qui est installé d'ailleurs. qui est installé, etc. Si tu arrives sur un igloo qui a déjà été fouillé, il se passe Rien. Et donc, comme là, il y a du poisson, tu vas te dire, je vais en chercher un peu plus. Mhm. Alors là, tu lances le dé, et puis tu appliques le résultat Ok. du dé. Alors, le résultat du dé, c'est soit tu vas trouver 1, 2 ou 3 poissons supplémentaires. Ok. Alors, il y a 3 phases 2, donc en général, c'est plutôt ça. Il y a 1, 1, 1, 3. Et puis, on voit qu'il y a le double harpon. 1, 2, 3, 2. Et là, Et j'ai double envie de harpon. dire harpon, un petit patapon. Du coup, Vous avez bien fait de venir aujourd'hui, c'est un festival. ouais, je suis en forme. Quand je dors peu, c'est comme ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, tu vas piquer 2 poissons à ton adversaire. D'accord. C'est moche, Ok. hein, mais c'est bon. Sinon, tu C'est prends là. dans la réserve et tu chopes Bah, des poissons en plus. Non, En sachant que c'est si tu fais 2 harpons et que ton adversaire n'a pas de poisson, tu prends rien. D'accord. Là, c'est juste, tu lui piques des poissons à lui. Ok. Si tu fais 1, 2 ou 3, je prends 1, 2 ou 3 de C'est la ça, réserve. Ok. Exactement. D'accord. Tout à fait. Donc voilà. Et puis, on a les cases pingouins. Et en fait, les pingouins sont nos amis. Il faut les aider C'est-à-dire que en fait, les pingouins, ils sont là, ils vont te donner un petit coup de main. Et quand tu arrives sur une case où il y a des pingouins, tu vas commencer, ils vont surgeler ton poisson. aussi. Ok. C'est-à-dire que quand tu arrives sur une case où il y a 5 pingouins, tu peux surgeler jusqu'à 5 poissons. J'en ai avec le C'est-à-dire câble. que tu les retournes et pling, ils sont surgelés. Alors ça, c'est cool. Pourquoi? Parce que en fait, le poisson surgelé, il est bien planqué. Et en fait, ton adversaire ne peut pas te le piquer. D'accord. Donc des fois, quand tu ramènes des poissons, ça peut être intéressant d'aller volontairement voir un petit peu ce qui se passe du côté des pingouins Ouais. pour que te protéger d'un vol éventuel, etc. Ok. Il y a des D'accord. 2, il y a des 3, des 4. C'est ça. Ok. Et des 5. Ensuite, je vais terminer par la case la plus tactique, on va dire, du Ouais. jeu. Ce sont les cases dérives. Donc tu vois, ce sont celles-ci là qu'on Bleu voit, foncé. on voit qu'elles sont bleu foncé, puis Ouais. on voit que la glace elle est en train de bouger. Quand tu arrives sur une case, tu termines pardon, sur une case dérive, tu dois dériver, si tu peux le faire. Alors il y a 2 façons de dériver. Soit tu prends cette case-là et puis elle va dans une surface d'eau qui est libre, elle va jusqu'où tu veux. Ah la vache. Et là, Et ça, t'as pas ça fait. peut être bien cool, tu comprends, parce que m'étonnes. ça reste une course quand même. Bah oui. Puis D'accord. t'as pas fait que d'une ligne Non, droite. exactement. Et on n'est pas obligé d'aller au bout de On cette n'est pas ligne, obligé d'aller on peut au bout. s'arrêter Et en puis, cours. tu as l'autre façon de dériver. Je viens ici, je fais une dérive, je peux tout pousser en ligne droite, comme ça, jusqu'où je veux en fait. D'accord. Évidemment, je n'ai pas le droit d'expulser une case Ok. du plateau. Il pourrait y avoir des ours sur les cases que tu Ah, fais dériver. complètement. Ah oui. Comme dans la vraie vie. Comme dans- Voilà. Ok. Et donc là, j'ai, je pense, à peu près expliqué tous les... Attends, David. J'ai expliqué tous les effets des cases d'arrivée. D'accord. Et après, on voit qu'en plus, il y a des cases où la glace est plus fragile qu'à d'autres endroits. Mhm. Et donc ça, c'est simplement, ce n'est pas un effet de case d'arrivée, c'est un effet de case de départ. D'accord. C'est-à-dire que quand tu démarres de cette case-là, bah, cette case,
elle se fracture et elle disparaît. D'où Et ce qui veut dire que de Ok. plus en plus, il va y avoir des surfaces d'eau plus étendues et de plus en plus, éventuellement, ces cases de dérive vont pouvoir te permettre de faire des choses. Ou la nage, voilà. ça va devenir très cool. C'est ça. Ok. Dernière chose, c'est l'arrivée. Quand tu amènes un ours à l'arrivée, bah, tu vas regagner du poisson parce que tu vas avoir une récompense. Et là, tu lances les 2 dés et tu choisis lequel des deux tu fais. Donc là, c'est un excellent exemple. Hein. Tu Tu choisis choisis 2 ou 2. Mais bon, voilà. Enfin, en général, tu choisis évidemment ce qui est T'as le le plus droit, t'as le droit au harpon là Ah, encore. bah, complètement. Tu peux aller piquer. Voilà. Et donc, quand est-ce que s'arrête la partie? Je te remercie de m'avoir posé la question. Alors du coup, Euh, c'est là, quand il y en a 4. La partie s'arrête immédiatement lorsqu'un joueur a amené son 4e ours à l'arrivée. Ok. Et puis ben, là, on compte les poissons. Qu'ils soient surgelés ou pas, il va tous un point. Et à la surprise générale, celui qui a le plus de poissons a gagné. D'accord. Et là, on a tout fait. On a tout fait. Je pense que là, j'ai tout expliqué. Ok. Exact. On peut faire. Parfait. Interrogation. On peut faire n'importe quelle configuration. Je pourrais faire un. Est-ce que j'ai le droit de faire. Je fais exprès de bouger. J'ai le droit de faire une Non, pas configuration tout à comme fait ça. ça. En fait, il faut que tu te débrouilles. Il y a quand même une petite règle par rapport à ça. Il faut que sur le parcours, tu sois obligé de passer par au Les moins 4 tuiles. une case de chaque tuile D'accord. pour arriver à l'arrivée. Ah oui, d'accord. Donc je suis obligé Voilà. de la décaler C'est au ça. moins de 1 pour dire je fais un nouveau C'est ça. parcours. Après, on peut tout à fait faire ça, exactement. D'accord. Ok. Ça va? Ah bah bien sûr, David, que tu peux. Alors, je vais juste rajouter un petit truc qui peut être très drôle à jouer quand on a l'habitude avec ce jeu. On peut décider de se mettre une petite contrainte et de décider si on veut de jouer sans pingouin. Donc, en arrangeant en fait les tuiles, c'est Ah, juste si bah, on a envie. Ah oui, non, mais C'est juste si on a envie et ça peut donner D'accord. des petites choses. Pas de protection. Juste quand on est aguerri et qu'on a envie de mettre. D'accord. Tu un peux peu jouer plus. sans pingouin. Bouf. Bah oui, puisque toi, c'est les pingouins, c'est tes amis. alors Non, non, mais c'est forcément. pas ça. Mais je trouve, honnêtement, ouais, bof. Toi, tu joues avec les pingouins. Bah, je Mais vois à pas l'abri. l'intérêt de jouer ça en fait, mais parce que De toute ça façon, fait partie- l'avantage- ça fait partie du jeu parce que c'est ce qui va te donner des dilemmes. Oui. Ça va te donner un dilemme, c'est Est-ce est-ce que je vais droit à l'arrivée ou Ouais. est-ce que je fais un détour pour sauvegarder mes pingouins? Ouais. Donc si tu enlèves les pingouins, tu Par enlèves une contre- tension dans le jeu, donc je pense pas que ce soit utile. Par contre, est-ce qu'il peut arriver qu'en mettant les tuiles dans n'importe quel ordre, bah, tu te retrouves avec une configuration. Non, mais pingouins potentiellement c'est ou possible sans dérive. puisqu'au dos il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Ok. Bien sûr. Donc, Non, mais c'est tout, potentiel. tout est jouable, D'accord. mais le faire volontairement, Oui, d'accord. je pense L'intérêt, pas. Ouais. l'intérêt des pingouins, d'ailleurs c'est marqué, hein, Penguins are your best Ah, friends. alors, En anglais, il alors. le texte. Hein. Yes, indeed. Il dit. D'ailleurs, c'est des manchots. Non, c'est des pingouins. C'est des pingouins. C'est des pingouins parce qu'en fait, on emmerde les puristes en réalité. Mais vraiment, ce que je veux dire par là, c'est qu'on Merci Bruno. c'est qu'on est dans un univers virtuel et ludique, donc globalement, on fait ce qu'on veut. Et donc, c'est des pingouins. Donc c'est des pingouins. Exactement. Parce que si jamais il y a déjà des gens qui ont vu des vrais ours faire la course pour bouffer du poisson, je suis pas sûr. T'attends de voir les images. Exactement. Oui, mon Germain. Au pôle Nord avec les ours, ce sont des pingouins. Voilà. Au pôle Nord avec des ours, c'est des pingouins. Merci, merci Germain. Mm. C'est l'explication en humour et en images de Ice Team, Bruno Catala, Mathieu Dunstan. Mathieu n'était pas là, mais on pense à lui. Bruno, par contre, était avec nous. C'est illustré par Camille Chaussy, d'une discrétion. Mais elle est là, Camille. Et c'est illustré, et c'est édité par The Flying Games. C'est donc David. Merci à tous les trois. Ça se joue à 2 joueurs, 20 minutes à partir de 8 ans. Maintenant que vous savez comment y jouer, le mieux pour savoir si vous êtes capable, vous aussi, de nager dans les eaux polaires, c'est de nous rejoindre pour la partie. Là maintenant, tout de suite.